Salut les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et merci de continuer de regarder ces petites vidéos. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère que ça vous apporte un peu ce que vous recherchez ou peut-être autre chose que vous recherchez, mais en tout cas que ça vous apporte quelque chose. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui est assez important, c'est la confiance en soi. On en entend beaucoup parler dans le développement personnel, on en entend beaucoup parler en règle générale. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui fait défaut à beaucoup de gens. On a souvent soit un peu d'estime, soit un peu d'amour pour nous, soit un peu de confiance, et en fait on n'a jamais vraiment les trois, et la confiance est jamais très très élevée. Il faut savoir que, grosso modo, 50% de la population française n'a pas confiance en elle. 50%, c'est énorme, c'est énorme. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est en fait, cette confiance en soi? On en parle comme ça, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? La confiance en soi, c'est croire en ses capacités de réussite. C'est-à-dire qu'on établit un projet ou quelque chose à faire, et est-ce qu'on se croit capable de réussir? Et on avait parlé il y a quelques temps, du moins j'avais parlé dans une vidéo de l'estime de soi. Donc l'estime, pour le coup, c'est plus lié en fait à la valeur que l'on se donne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'un ne va pas sans l'autre, et ces deux-là, ils s'imbriquent grâce à quoi? Grâce à l'amour de soi. C'est grâce à ça que tout devient fluide en fait. Si vous voulez, si vous n'avez pas d'amour de vous, d'amour pour vous, vous ne pouvez pas avoir de l'estime pour vous, parce que vous ne vous donnez aucune valeur. Si vous ne vous aimez pas, vous ne vous donnez aucune valeur. Si vous ne vous donnez aucune valeur, automatiquement, vous ne croirez pas que vous êtes capable de réussir, puisque vous avez une valeur très faible. Donc, forcément, tout ça c'est lié. Ça va ensemble. L'un ne va pas sans l'autre et ces trois-là, ils sont comme ça. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, on veut souvent travailler, ouais, moi je veux avoir plus confiance en moi et tout. Ok, ok, pas de problème. Travaille d'abord sur l'amour que tu as pour toi-même. Juste ça. Et quand tu auras fait ce travail-là, tu comprendras que si tu as de plus en plus d'amour pour toi, forcément, tu auras de plus en plus d'estime pour toi et de confiance en toi. Tout ça, c'est vraiment, vraiment lié. Euh, Petit rappel, n'hésitez pas, si vous voulez revoir un petit peu les valeurs, vos valeurs et du coup l'estime de vous. J'avais fait une petite vidéo sur ce sujet il y a quelques temps. Si vous aimez les vidéos que vous voyez, un petit like, ça me fera super plaisir. Et important, si jamais vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à lui partager. Des fois, ça égaye un peu les journées et c'est vrai que c'est plutôt chouette. Et puis ça a un esprit un peu communauté que j'aime bien. On revient sur la confiance. Donc, confiance en soi, tout ça, c'est lié automatiquement à l'amour de soi. Et alors, comment on fait grandir l'amour qu'on a pour nous? Comment on a la possibilité de pouvoir gonfler l'amour qu'on a de nous? Et bien simplement en ayant un meilleur discours avec nous-mêmes, en étant plus compatissant, en étant plus résilient, en acceptant aussi ce qui se passe autour de nous. Je le redis, je l'avais dit dans une précédente vidéo et je vous mettrai une vidéo sur l'acceptation, mais accepter ne veut pas dire approuver. Ça, c'est important aussi. Et donc, du coup, pour la confiance, donc, ayez un discours plus compatissant avec vous. Dites-vous, voyez, comment vous dire? Quand on a un échec, bien souvent, en fait, on a un discours ultra négatif avec nous-mêmes. On a tendance à s'auto-flageller. On a tendance à dire, ouais, mais t'as vu, t'es nul et t'as pas réussi et machin. Essayez de changer de discours et même, je dirais, de vision. Imaginez-vous dans la situation où, en fait, c'est un ami à vous qui a vécu cet échec. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je pense que vous auriez un discours qui serait totalement différent. Eh bien, essayez d'avoir le même discours que vous auriez pour vos amis avec vous-même. Soyez compatissant avec vous.
Apportez-vous de l'amour. Dites-vous que vous vous aimez, dites-vous que vous êtes fiers de vous. C'est hyper important. Ça paraît simple, ça paraît con. Et oui, des fois, vous vous regarderez dans le miroir et vous direz ça et vous direz ouais, ça sonne faux, c'est nul, c'est bidon son exercice. Ouais, mais je t'assure, si tu fais ça régulièrement, tu te regardes dans le miroir et tu te dis je t'aime. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis que tu es fier de toi. Et quand tu as des réussites, tu te félicites, tu te dis bravo tout seul. On s'en fout, t'as pas besoin des autres. Arrêtons d'aller chercher tout ce dont on a besoin à l'extérieur. On est capable de se l'apporter nous-mêmes. Donc, on développe l'amour de soi. On finit automatiquement par développer l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et du coup, pouf, la confiance, hop, chapeau, on est au top. Parce qu'elle augmente aussi. Plus vous allez avoir un discours négatif avec vous lors de vos échecs, ou même parfois lors de vos réussites, en se disant « Ah ouais, bon j'ai réussi, mais j'aurais pu faire mieux, et ceci, et cela, ça aurait pu être plus ci, ça aurait pu être plus... » Plus vous allez avoir un discours comme ça avec vous-même, et plus en fait vous allez saper votre confiance en vous, vous allez saper l'amour que vous avez pour vous. Et comprenez bien que c'est hyper important. On veut gonfler la confiance en nous, aimons-nous, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors ça paraît con et peut-être que vous allez vous dire, il est un peu dingue celui-là, c'est n'importe quoi, mais je vous assure que ça fonctionne comme ça. Pendant des années, et je vous comprends, je te comprends, je sais comment c'est. J'ai été comme ça, j'ai fonctionné de cette façon-là. Je me suis flagellé pendant des années en me disant que j'étais pas assez ci, que j'étais pas assez ça, que là, j'avais pas réussi ci et ça, et que là, tiens, j'avais loupé telle opportunité, et mince, putain, Julien, t'es vraiment nul. J'ai eu ce discours-là avec moi-même, et je vous assure, ça amène rien de bon, mais vraiment rien. J'ai été dans une phase vraiment descendante. J'ai dû faire une thérapie pour changer tout ça. Ensuite, je me suis intéressé au développement personnel pour essayer vraiment d'évoluer. J'ai fait plein de formations. Et finalement, j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui, où j'arrive à avoir un discours qui est beaucoup plus positif, qui m'amène beaucoup plus d'amour de moi-même. Et au final, tout le reste finit par évoluer aussi. Je voulais vous parler de la confiance aujourd'hui en soi, mais honnêtement, ce qui est primordial, c'est l'amour. L'amour, c'est le guérisseur. L'amour de nous-mêmes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire 2 livres. Le premier, Les 4 accords Toltec. C'est... Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne l'ont pas lu, honnêtement, lisez-le. Pour ceux qui le connaissent, je vous invite à le relire parce que la deuxième fois, et c'est marqué dessus, quand on lit ce livre une deuxième fois, on a l'impression de lire un nouveau livre. Mais pas parce que le livre a changé, parce que c'est nous qui avons changé. Parce que si on applique ces 4 accords, vous verrez que la vie est beaucoup plus simple. Et le deuxième, je l'ai oublié en parlant de ça, vous voyez, bon, c'est pas grave. Je vous le donnerai en commentaire ou on verra, on trouvera un truc. C'est un docteur qui a fait un livre aussi sur la confiance en soi, mais j'ai perdu le titre. Docteur Brian, je sais plus quoi. J'ai perdu le titre. Bon, c'est pas grave. Dernière chose, je vais vous donner, allez, on va dire 2 petits exercices. Le premier, fixez-vous de tout petits objectifs. Peu importe ce que c'est, de petits objectifs. Je répète, de petits objectifs. Pas un truc inatteignable, insurmontable, vous savez déjà que vous n'allez pas y arriver et ça sert à rien, parce que vous allez finir par vous flageller et ça fera l'effet totalement inverse. Donc, de petits objectifs. Vous dire, tiens, demain, je dois faire tant de sport dans la journée. Ou demain, je dois passer tant de temps avec telle personne, un moment sympa. J'en sais rien, trouver des idées, trouver vos trucs. Moi, aujourd'hui, mes objectifs, c'est, aujourd'hui, je dois faire tant de vidéos. Aujourd'hui, je dois faire tant de temps de formation. Aujourd'hui, je dois travailler sur mon site internet. Enfin, vous voyez, chacun fait à sa sauce, mais fixez-vous des petits objectifs. Et à chaque fois que vous atteignez ces objectifs,
Yes! Bravo! Trop cool, super, je suis fier de toi, t'as réussi. Et on se félicite. Ça, c'est hyper important. On se félicite. Ça vous coûte rien. Ah, personne, faites-le quand vous êtes tout seul, si ça vous gêne. Personne ne vous dira rien. Et en fait, juste, vous allez trop cool, je suis balèze, voilà, super, j'ai réussi. Voilà. Faites-le régulièrement. Si vous avez besoin, je sais pas moi, donnez-vous une récompense. J'en sais rien. Vous passez la journée, à la fin de la journée, bah, votre récompense, c'est votre épisode Netflix. Pourquoi pas? Trouvez un truc, un moment de détente, trouvez. Peu importe, si vous avez besoin de la petite carotte, vraiment, pour aller au bout de cet objectif, faites-le. Mais fixez-vous de petits objectifs comme ça. Deuxième exercice. Je pense que ce qui peut être pas mal, ça c'est à vous de voir, parce que c'est un peu plus délicat. Essayez de vous donner des qualités. Quelles qualités vous avez? Quelles sont les qualités que vous avez, vous? Si vous avez du mal, alors essayez d'en trouver au moins 10, ça serait pas mal. 2 ou 3, on y arrive tous, en cherchant un peu, ça va. Mais essayez de vous en donner au moins 10. Si vous ne les trouvez pas, essayez de vous poser la question, ok, qu'est-ce que mes potes ils pensent de moi? Demandez-leur au pire. C'est pas très compliqué. Un petit message, salut, bon bah écoute, voilà, j'ai un petit exercice à faire. C'est un peu compliqué pour moi et je suis embêté de te demander ça, mais qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que de mes qualités? Pour toi, quelles sont les qualités que j'ai? Ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais me donner la réponse. Voilà, vous faites un petit message, cool, hop, on envoie. Et comme ça, les gens vont vous donner un petit peu un petit peu leur sensation par rapport à vous. Ça pourra vous aider. Et en fait, tous les jours, vous allez relire ces qualités. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le matin, au réveil, premier truc qu'on fait, pam pam, hop, on prend la petite fiche et on lit nos qualités. Voilà. That's it. Tout simple. Pas compliqué. Ok? 2 petits exercices simples. Je vous invite à les faire. Vous faites ce que vous voulez. Si jamais la vidéo elle vous a plu, on met un petit like. Ça c'est cool. Vous avez vu mes pouces? C'est les pouces tordus. Donc on met un petit like. Ça me fera super plaisir. Et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager. J'en serais ravi. Et en plus, ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre. J'en suis d'autant plus heureux. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation, ou une bonne journée tout court, suivant quand est-ce que vous voyez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.